Qui ici est prêt pour une petite analyse cinématographique? Moi. Alors, je vous explique. Il se trouve que je suis fan de Reggiani. Voilà. Je suis fan de Reggiani. Voilà. Et puis, il y a pas longtemps, j'ai assisté à une lecture, enfin un spectacle musical en lecture, où on a passé un extrait d'un film culte, culte, culte. Vincent, François, Paul et les autres. Voilà. Donc moi, j'avais pas très grand intérêt de le voir jusqu'à présent. Et là, je me suis dit, je vais le regarder. Et en fait, hier, bon, ça faisait quand même très longtemps que j'avais entendu parler de ce film, hein. Je sais que c'est un film culte. Donc, je demande à mes camarades de classe au conservatoire de théâtre, je leur demande, vous avez vu Vincent, François, Paul et les autres? Ils m'ont dit, c'est qui? Ok. Bon, bah, d'accord. Non, mais oui. Donc, hier soir, je me mets à regarder le film. Étant prise par une envie soudaine de dormir, à cause de mes médicaments, et parce que pour être tout à fait honnête avec vous, je m'ennuyais. Là, si vous voulez, j'ai repris la lecture du film. J'en suis toujours, j'en suis à, il me reste 23 minutes à regarder, et je me fais chier. Mais je me fais chier. Et en fait, enfin, c'est un truc de malade parce que aucun des acteurs qui sont quand même des acteurs excellents ne brille à la caméra. Alors, attendez, je veux juste vérifier un truc, si vous permettez. Je vais vérifier un truc sur mon téléphone. On est d'accord, on est d'accord que c'est un film de Claude Sautet. Moi, j'ai posé la question sur Facebook si Claude Sautet avait un trampoline quand il était de ce monde. Bon, blague de première aide. Donc, je me pose la question. J'ai vu un film l'année dernière, il y a un an, quand j'étais, enfin, il y a un peu plus d'un an. J'ai vu un film avec Yves Montand. Et je ne sais pas si c'est. Alors, je ne sais pas de qui c'est. Je vais vous dire ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Attendez. Bah voilà, c'est un film de Claude Sautet. C'est le film Garçon. Et c'est un film de Claude Sautet. Et je me suis fait chier tout le long du film. Parce qu'en fait, moi, je l'avais regardé parce qu'à l'époque, j'étais obsédée. C'était une autre obsession que celle pour Reggiani. J'étais obsédée par Jacques Villeray. Jacques Villeray. Je voulais que du Jacques Villeray. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer mon obsession pour Jacques Villeray. Attendez. Il y a celui-ci qui est de son ex-femme qui a été beaucoup critiquée. Voilà, et il y a celui-ci que j'ai acheté, que j'ai toujours pas lu, parce que regardez la taille des bouquins, que j'ai un peu un trouble de l'attention. Donc voilà, donc j'étais fan de Jacques Villeray, et donc j'avais regardé Garçon, et ça m'avait fait chier. Je sais même pas si je l'ai regardé en entier, honnêtement. Je sais même pas si je l'ai regardé en entier, je ne me souviens plus du film, tellement ça m'avait fait chier. Et, euh, et en fait, c'est Claude Sautet, et en fait, c'est incroyable parce que Vincent, machin, bidule, Vincent, François, Paul et les autres, c'est de Claude Sautet. Et en fait, vous allez croire que j'aime pas ce film parce qu'il y a un François dedans. Alors que moi, j'ai aucune raison, enfin, je suis désolée, depuis que j'ai 13-14 ans, Paul et François les bestes, les vrais savent, je vais vous mettre en photo là. Et puis après, plus tard, Paul et François les bestes, encore une fois, mais de façon différente. Mais non, en fait, enfin. Et si je peux vous parler, enfin, vraiment, je vais vous donner mon avis. Je ne sais pas. euh, je ne sais pas ce que fout Gérard Depardieu
dans ce film, puisque euh, il est absolument... alors, on va voir, je me demande si c'est avant ou après Les Valseuses que je n'ai pas vu, que je ne verrai jamais parce que je ne veux pas voir un film porno. Donc, visiblement, c'est après Les Valseuses. Donc, il a eu Les Valseuses où quand même il a eu un rôle important et où, visiblement, il était un très grand acteur, etc., etc., etc. Bon, quand même un film assez dégueulasse de ce que moi je sais, hein. Enfin, ma mère m'a quand même raconté des choses. Voilà. Donc, et après, après, voilà, même année, 74, Vincent, François Paul et les autres, bah, je veux dire, mais enfin, il sert à quoi le personnage de Depardieu, quoi? Enfin, il a 5 répliques maximum. Enfin, c'est genre, ah, salut, ça va? Enfin, c'est. Et, enfin, il fait vraiment mauvais acteur, quoi. Enfin, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que moi, euh, c'est-à-dire qu'il a aucun charisme, quoi. Aucun charisme. Ensuite, bon, je voulais pas que vous parler de Vincent, François, Paul et les autres, même si c'était un peu le truc de base du film. Je suis tombée sur un extrait sur Instagram de... bah putain, ils ont supprimé mes commentaires. C'est co- c'est quand même un monde ça. Pourquoi ils ont supprimé mes commentaires? Bon, bref, pour vous dire, il y a une personne ça se trouve, elle m'a bloqué, hein, je ne sais pas. Euh, ah, bah ouais. Ouais, non, elle a dû me bloquer. C'est bizarre ça, parce que j'ai rien dit de méchant. J'ai juste dit mon avis, en fait. Et bon, on s'en fout. En gros, il y a un extrait sur Instagram qui passe du film La Gifle que j'ai vu en étant consciente que c'était un des films avec Adjani qui a marqué l'esprit de, vous savez, de notre cher ancien président de la République. Non, non, François Morel, voilà. Euh, la gifle, avec Lino Ventura. Bah vous voyez, pour moi, en termes d'acteurs, même si dans Vincent, François, Paul et les autres, Depardieu, il est totalement à la ramasse. Et un Lino Ventura, je trouve. Enfin, moi, je sais pas, je connais pas bien la filmographie de Lino Ventura. J'ai vu énormément à l'époque de films avec Depardieu. Je sais que. Enfin, moi, le sentiment que j'ai, c'est que Lino Ventura, c'est genre la brute. La brute. La brute absolue. Et dans La Gifle, c'est le père brutal. Y a pas. Enfin, c'est un mec brutal, quoi. Donc j'aime pas ce film. Il y a un mec qui m'a répondu sur Insta qui m'a dit c'est sûrement parce que j'ai dit que j'aimais pas ce film et tout. Et il y a quelqu'un qui m'a dit c'est sûrement parce que Adjani n'a jamais su jouer. Je suis désolée, moi je l'ai vu dans l'histoire d'Adèle H. Enfin, non, si. Adjani sait jouer. Ce que je peux lui reprocher, c'est que elle est très 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 belle, mais elle est trop belle. C'est-à-dire que en fait, elle a pas. Elle a une beauté qui est un peu, pas, je dirais, commune, mais qui est trop parfaite. Enfin, il n'y a pas ce petit, cette petite étincelle. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Elle est trop parfaite et moi, les gens trop parfaits, ça me touche pas. Ça me touche pas autant que les gens qui ont. Enfin, bon, bref. Et bref, Lino Ventura, pour moi, c'est toujours la brute, la brute, la brute, la brute. Gérard Depardieu, euh, bon, visiblement, François Morel a l'air obsédé par les films de Maurice Pialat. Moi, une fois, j'ai essayé de voir un film de Maurice Pialat qui s'appelle Le Garçu. Je me suis barrée en courant jusque dans ma chambre parce que, à un moment, j'ai vu se déshabiller notre cher Gérard.
Et j'étais extrêmement mal à l'aise. Donc je suis partie et ma mère a regardé le film et elle m'a dit que franchement il était assez bizarre. Voilà, donc voilà. Par contre, il y a des films effectivement avec Depardieu où enfin il te fait chialer quoi. Enfin c'est genre, moi par exemple, un de mes films préférés avec Depardieu, c'était le film qui est très peu connu et que vous trouverez nulle part parce que il est tout est enlevé, je dirais, enfin je crois que on trouve plus les films trop avec Depardieu sur les plateformes, mais c'est le film Bogus, qui est un film en fait qui parle d'un petit garçon qui perd sa mère et qui a pour ami imaginaire Gérard Depardieu et qui a pour marraine et belle-mère en quelque sorte Whoopi Goldberg. Et c'est un film mais qui te fait chialer, mais putain. Et en fait c'est un truc, c'est ça. Pour moi c'est ça les acteurs. Les gens ils arrivent à te faire chialer comme ils arrivent à te faire. T'as envie de les boxer, quoi, de leur niquer leur race, sa mère la pute. Pardon, excusez-moi. Et en fait, exemple, moi j'étais extrêmement, extrêmement, extrêmement fan de Fabrice Lucchini. Voilà. J'étais extrêmement fan de Fabrice Lucchini. Et typiquement, c'est un acteur, il est incapable de te faire chialer. Enfin, est-ce qu'il y a un moment, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où Fabrice Lucchini vous a fait chialer? Peut-être de rire, oui, dans un spectacle ou un truc, il vous avait chialé de rire. Mais est-ce qu'à un moment, il vous a ému? Non. Moi, pas, hein. Moi, il m'a fait taper des barres de rire, mais des trucs, mais genre, incroyables. Mais jamais, au grand jamais, il ne m'a fait pleurer de comment dirais-je comment dirais-je je cherche un cendrier en même temps que je vous parle. Jamais il ne m'a fait pleurer de d'une quelconque vive émotion, c'est-à-dire, enfin voilà. En plus de ça, c'est un gros queutard, mais ça, je peux pas dire de qui je tiens cette information. Alors que d'autres acteurs, enfin moi je sais que après François Morel, il me fait pleurer dans certains films et tout. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un qui sait être émouvant. Je pense qu'il pourrait l'être plus. Je pense que il fait pas assez de cinéma déjà. Ça, je trouve que c'est assez nul parce qu'il pourrait avoir des rôles absolument sublimes. Et être plus connu des jeunes, parce que moi c'est toujours ce que j'ai essayé de faire dans ma carrière un peu de moraliste. C'était de faire connaître François Morel à des jeunes, et maintenant, bon, maintenant je m'en fous un peu parce que j'ai été un peu blacklisté. Mais voilà. Et en fait, non, vraiment, enfin, ce que je voulais dire, c'est que voilà. Et donc, mais Truffaut, enfin, de toute façon, l'histoire de Delage, L'enfant sauvage, L'argent de poche, mais masterclass, quoi. Enfin, c'est des films, mais d'une beauté, quoi. Enfin. Donc, bon, je vais quand même finir ce film-là de Claude Sautet. Même si du coup je préfère le film Le chat et la souris de Claude Lelouch, alors que je suis pas spécialement fan de Claude Lelouch. Excuse-moi Claude, hein, j'aimerais bien jouer dans un de tes films d'ailleurs, parce que tu sais, je suis très amie avec une de tes actrices qui a joué dans Itinéraire d'un enfant gâté, que j'ai toujours pas vu, hélas, parce que je suis un culte. J'ai que 24 ans, hein, j'ai pas vu tous les films. J'ai vu tous les Jerry Lewis, enfin pas tout, mais presque tous. Tous les James Stewart, presque tous. Mais j'ai pas tout vu du cinéma français, effectivement. Donc excusez-moi. Mais cher Claude, oui, Le chat et la souris, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, pas mal. Serge Reggiani est merveilleux, enfin je l'adore, et puis il est formidable. Enfin, Serge Reggiani, de toute façon, je t'aime Serge, je t'aime, je t'aime. Je pensais vraiment pas dire je t'aime un jour
à un Serge. Parce que pour moi, Serge, c'était un mec dégueulasse. C'était genre Serge Gainsbourg, tu vois. Mais toi, je t'aime. Merci, Serge, merci, merci. Donc voilà. Et pour parler de Serge Reggiani, je vais effectivement faire une série de reprises de chansons qu'a chanté Serge Reggiani. Parce que, bon, je trouve que les gens qui disent machin chante Serge Reggiani, c'est un peu faux parce que c'est pas vraiment Reggiani, c'est ses auteurs. Mais je vais faire effectivement une playlist une sorte de tour de chant de chansons qu'a chanté Reggiani parce que qui ont été écrites pour lui. Mm. Mais j'aimerais savoir un peu plus l'histoire des chansons, si certaines chansons ont été écrites pour lui ou s'il les a reprises par exemple, La Mot Mariée, que j'ai reprise là c'est-à-dire tout à l'heure, qui en fait dans la version d'Anne Sylvestre, c'est Mot Mariée juste, c'est pas La Mot Mariée. Et j'aimerais un peu l'histoire de cette chanson. J'aimerais savoir d'où ça vient. Ça m'intéresse de ouf. Enfin voilà, c'est une très longue vidéo et je vais vous laisser maintenant avec cette vidéo. Hum, Pendant que je sirote ma Desperados Mojito, qui est en fait une bière faite pour les alcooliques qui n'aiment pas vraiment la bière, qui aiment avoir un petit goût sucré plutôt que acide ou amer. J'ai un problème avec le mot acide, amer. Peut-être j'ai un problème avec la gauche et la droite aussi. Enfin, j'ai pas un problème avec la gauche, version politique. Hein. Euh, je suis plutôt comme Georges Brassens, mais ouais, c'est vrai que j'aimerais bien un monde où il n'y ait pas à faire, enfin, il n'y ait pas d'argent, il n'y ait pas de, il y ait pas de tout ça, de tout. Bon, ça c'est une autre affaire. Nous n'allons pas nous embarquer là-dedans, hein, parce que cette chaîne n'est pas faite pour cela. Même si je pense que l'art est politique et que, bien sûr que dans ma future carrière, si j'en ai une, si Dieu le veut, évidemment que je m'engagerai euh, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Allez, bisous les amis. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas ma pétition qui est dans le lien dans Les loups sont entrés dans Paris. Bisous!